Salut tout le monde! Et il pleut. Il pleut et on voit même pas plus loin que derrière les arbres, là, c'est gris. Vous vous rendez compte? C'est beau aussi, hein? Ah, ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Merde, petit copain. Et tout à l'heure, je discutais avec un gars, enfin, c'était un commentaire sur YouTube et ça disait, je sais plus, le mec il dit ouais on est dans une dictature et l'autre il dit non parce que si t'étais dans une dictature tu pourrais pas t'exprimer comme ça. Ah mais je disais bah si je pense que tu pourrais t'exprimer comme ça, mais il faudrait que tu sois dans une dictature qui soit laxiste, en fait qui s'en foutrait de ton avis, que ça soit pas grave que t'exprimes ton avis, que tu exprimes ton avis ou pas. Si la dictature, elle a toujours le pouvoir de faire ce qu'elle veut. C'est une dictature, c'est quoi? Je disais, il faut plutôt revoir ce que c'est une dictature. En fait, tout ce qui est injuste. Par exemple, si moi j'utilise mon pouvoir, si je suis plus intelligent que quelqu'un et que j'impose mon intelligence pour le berner, pour lui faire croire des choses, ben c'est une forme de dictature. J'utilise ma force. Au lieu de le rendre intelligent, de l'aider, ben je me sers de ça pour exploiter ses faiblesses. Et ben là, on est exactement dans un système où avec une bonne apparence, tu peux tirer ton épingle du jeu, ou en exploitant les gens avec ton intelligence aussi, tu t'en sors bien, tu as une bonne place. Et puis, donc on est dans un système qui nous encourage à tous à être déjà plus ou moins à notre échelle des dictateurs. Et le mec qui dit non, t'as de la chance, t'es pas dans une dictature, bah c'est une forme de dictateur en fait. Parce que dès que toi t'émets un avis différent, tu dis on est dans une dictature, puis t'essayes de le démontrer, il va détruire ton avis. Non, parce que tout de suite. Donc lui aussi, il est dans l'imposition. Peut-être là, je suis dans l'imposition de quelque chose aussi. Mais peut-être c'est pas mauvais quand c'est à l'échelle des individus. Mais du coup, oui, voilà, c'est à grande échelle. C'est des gens, ils possèdent tout l'argent. On est dans un monde qui fonctionne avec l'argent et ils imposent leur économie. Comme quand tu vois Amazon qui rachète toutes les autres entreprises là. Amazon, il a racheté. Ils vendaient moins cher, vu qu'ils étaient très riches, ils vendaient moins cher pendant un moment. Les autres ont fait faillite et quand ils ont fait faillite, ils ont pu remonter leur prix. C'est une plante, les coléus, qui viennent de... Ah mince. Le Mexique, où il y avait les Incas. Et puis si t'en manges, ça peut faire amaigrir. Et il y en a une qui est hallucinogène, mais je crois pas que c'est la bonne variété. Et du coup, on marche à fond dans ça, dans un système où... Enfin, une manière... Oui, un système où des gens avec leur argent, ils imposent des choses. Avant, c'était la force physique. Maintenant, c'est le plus riche. C'est la loi du plus riche. C'est le plus riche qui contrôle le marché, qu'il fallait dans le sens où il veut. Donc oui, c'est une imposition. Donc c'est une dictature. Après, il y a une imposition des idées. Déjà, tout le monde est formé par des élites. Qui c'est qui met au point les programmes de l'éducation nationale? C'est des élites. Donc tout le monde est... Tout le monde est influencé, les masses, elles sont... même les propres élites sont influencées par ce qu'ils font. Tout le monde est influencé par ça. Et donc dès qu'il y a une idée révolutionnaire, dès qu'une idée révolutionnaire ou une façon de faire ou une pensée, elle va être décrédibilisée parce qu'on est aussi dans l'apparence. Donc on va dire non, t'es stupide parce que ils vont pas attaquer ton raisonnement, ils vont attaquer toi, ils vont dire ouais mais vu que toi regarde t'es comme ça veut dire que ton raisonnement c'est je fais pas les mêmes choses qu'une personne comme toi quoi. Donc c'est stupide, ça c'est de la non-intelligence de raisonner comme ça. Par exemple, je sais pas si Hitler il avait fait toutes ces conneries, mais il avait aimé son enfant. Ah oui, mais regarde, il me disait il faut aimer les enfants. Et je disais non, parce que toi t'es comme ça et tout. Je vais pas faire. Son idée, elle serait bonne. Et si moi j'étais contre aimer les enfants, et puis qu'il me disait ça, je décrédibiliserais son idée en disant ouais, mais t'es Hitler, tu connais rien, t'es nul, t'es mauvais. Mais si vraiment il me défendait avec amour, il fallait aimer les enfants, tout ça.
bah moi je serais contre son idée. Et du coup, enfin non, en vrai non, je serais pas contre son idée, hein. Mais son idée, enfin je pense que vous avez compris quoi. Et que je jugerais sur... Donc dès que des gens ils ont des pensées différentes, c'est décrédibilisé, après c'est noyé dans la masse, et puis... Et puis du coup, ben voilà, c'est une forme de dictature, c'est une dictature d'une manière de penser. Et si ça peut fonctionner comme ça, c'est que qu'on nous met dans des écoles et qu'on nous dit comment penser. Et puis ça, regardez bien, hein, notre société là, tout ça, vous pensez, elle est faite à coup d'efforts, mais elle est faite à coup d'inventions. C'est les inventions, c'est pas les efforts. On aurait pu creuser plus fort toute notre vie dans les champs. On n'aurait jamais pu faire autant qu'un tracteur, fallait inventer le tracteur. Et les inventions, elles reposent sur quoi? Sur le libre-échange des pensées, des idées nouvelles. Et au début, si tout le monde, non, jamais ça marchera, une voiture, un tracteur, mais tu dis n'importe quoi. Et ben, hop, ben on est dans un système comme ça, là. Et du coup, bah ouais, on tourne en rond, on refait des iPhone 15, on fait des voitures, je sais pas combien, des jeux vidéo, même les jeux vidéo, même les films. Même les films, tellement on est dans du vampirisme, je sais pas, on se nourrit, au lieu de se partager, que tout le monde garde tout pour soi, il n'y a pas d'idées et on se nourrit des idées des autres. Donc c'est ça qu'il faut changer. Et quand ça va être changé, nos idées, nos inventions, elles iront plus vite. Et notre vie, notre confort, il est relié à ces inventions, à ces innovations, à ces manières différentes de faire et de penser. Et on n'en a jamais eu autant besoin que maintenant. Donc voilà, partagez des informations, évoluez, voyez vraiment, adoptez un nouveau regard, et puis partagez-le autour de vous. Et plus il y aura des nouveaux regards, plus on va avancer, autant dans l'esprit que dans les inventions, dans tout. Et là, on est basé sur une façon de faire qui est pas la plus efficace. Et c'est ça que moi, Xavier, ouais, le meilleur du monde, je voulais partager. Et puis parce qu'il pleut, alors je m'ennuie et puis je fais ça. Des fois je sais pas faire la différence si par exemple je copie pas les gens, ou si c'est pas, il y a une partie des gens qui m'a tellement influencé en fait, je me suis comme connecté à ce que j'ai vu des gens, et puis je suis devenu une partie de ça, c'est une partie de moi. En fait il y a peut-être la personne que je serai à la fin de ma vie, elle aura, comment dire, accumulé des choses, des ressentis, des trucs. Ouais. Des fois, il y a des choses très simples, on les comprend, mais on les ressent pas. Et c'est peut-être que quand je serai à la fin de ma vie, hein, que je ressentirai vraiment. Peut-être là, je viens de dire ce truc-là. Je peux l'entendre, je peux l'imaginer, mais je peux pas le ressentir ou le comprendre. Des fois vraiment, on dit des choses, on les ressent, on est comme en arrière-plan, on les ressent, mais quand je serai vraiment dans ça, je ressentirai vraiment. Avant, je pourrais en parler, je pourrais dire ouais, puis c'est comme ça. Mais il n'y a que quand je vais ressentir les choses que ça va m'influencer vraiment. En fait, que je vais vraiment les comprendre, quoi. On te dit ouais, t'as compris, on te fait un dessin, puis tu dis t'as compris, puis tu dis oui, oui. Mais en fait, non, t'as pas compris. Quand tu t'arrives en vrai, bah hop, bam. Je pourrais te montrer une tomate, mais il n'y a que celle-là qui est comme ça. Je vais te faire un dessin de tomate, tu me diras oh, ça ressemble à une tomate. Mais ça ressemblera à ça avant d'être une tomate. Et puis elle ressemble pas à elle. Après, nous, on fait plus vraiment les différences, on fait plus attention aux détails.